Voici donc une vidéo qui va concerner donc la relation à le même reste que après division par d. Après division par d qui est un nombre. D est un nombre quelconque. Alors, je vous rappelle que cette vidéo a déjà été faite bon, en plusieurs moutures. Une qui concernait donc le même reste que après division par 5. Une autre a le même reste que après division par 3. Et ici, ça va faire une généralisation à le même reste que après division par d, d étant un nombre, on va dire, plus ou moins quelconque. Bon, mais ici, il va s'agir tout simplement d'une application, de l'usage de l'application Excel. Donc, je serai limité ici par le nombre de cellules pour lequel je ferai... je serai limité ici, voilà, je fais pas de la programmation au travers bon, de Visual Basic pour application ou à travers bon, un langage de programmation donné. Donc ici, on va dire pour un langage de programmation, ben, c'est plus ouvert qu'Excel. Voilà, on est plus limité, donc je peux pas prendre des voilà n'importe quoi, mais il va s'avérer qu'ici, ce que je vais énoncer sera valable pour toute valeur d, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Alors, à le même reste que. Comment obtient-on le même reste que? Je vous rappelle que la relation R a le même reste que, mais c'est une relation binaire d'un ensemble E ou une correspondance de E vers E pour lequel on a un graphe R. Donc c'est un ensemble E, c'est une correspondance d'un ensemble E, voilà, vers le même ensemble. C'est-à-dire qu'on a les mêmes éléments aussi bien de l'un que dans l'autre. Si par exemple ici j'ai ABC, voilà, ben là vous aurez ABC. Voilà. Alors on a des relations, des correspondances qui peuvent se faire de l'un à l'autre, mais en tout cas c'est une correspondance qui a un sens, bon, voilà, comme ceci. Alors ici il s'avère que c'est pas ABC, vous comprendrez que je vais manipuler des nombres, lesquels, pas n'importe lesquels, eh bien je ferai en sorte que je vais manipuler que des nombres positifs. Positifs, mais y compris le 0. Donc je vais manipuler, si vous voulez, des naturels. E sera des naturels. Et on aura toujours un graphe R, que j'appelle R. Bon, j'aurais pu manipuler, si vous voulez, des entiers relatifs. Voilà, mais je vais manipuler ici non pas des entiers relatifs, mais des entiers naturels. Voilà, j'aurais pu manipuler ceci avec des signes plus et moins. Et là, on a toujours un graphe donné R. Bon, il s'avère que je vais manipuler des nombres positifs donc dans N. Alors maintenant, sachez aussi que ça, c'est le XY. X provient de E, donc de N. Ici, j'ai choisi N. Donc, ça veut dire que ma valeur a le même reste que. D'abord, c'est un reste. Comment savoir qu'on a un reste? Ben, il faut faire une division. Hein. Pour avoir un reste, il faut faire une division pour savoir le reste. Donc, ça veut dire que si vous faites voilà, un organigramme, vous allez débuter, faire un start. Bien sûr, vous avez des données qui sont présentes. Alors, quelles sont les données? Ben, on a bien sûr bien, on a ceci. On a la relation qui est donnée. On a la relation qui est donnée, voilà, mais on sait bien que la correspondance va se faire par rapport, bien sûr, à un nombre x, un nombre y, et bien sûr, comme ça proviendra d'une division par d. Alors, bien sûr, la relation R sera vérifiée si on a x relation y, qui est avérée. X relation y qui est égale true. Là, à ce moment-là, bon, elle est vérifiée, c'est-à-dire a le même reste que x aura le même reste qu'y.
Alors si c'est pas vrai, ben ce sera faux, ici relation y sera à false. Voilà. Et alors pour ça, il faudra faire une division. Alors je vous rappelle que x c'est un dividende, hein. C'est un dividende, puisqu'on va faire une division, et y c'est un deuxième dividende. Ben, on sait bien que xy appartient n. Naturel, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui veut dire que les dividendes des 1, des 2 appartiennent à n. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, donc on a une relation à le même reste que après division par d, donc il nous faut un dividende d, d1, un dividende d2 et un diviseur d, petit d. Ayant ceci, ben, comment interpréter que la relation, que x relation y est à true, c'est-à-dire que x, y appartient au graphe. Comment faire ça? Ben, en fait, il suffit de faire prendre le x, qui est un diviseur, hein, d1, vous divisez par d, et bien sûr, vous en prenez son modulo, le modulo, voilà, et vous regardez s'il est égal ou différent du modulo de d2 divisé par d. Donc c'est un simple calcul avec une comparaison. Donc vous faites un traitement. Le traitement, c'est d'aller chercher le modulo, voilà, du rapport entre x qui est d1 et d. Voilà, et celui-ci c'est y et d. Voilà. Je m'excuse, j'en ai pour 2 secondes. Merci. Alors voici, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a des conditions sur petit d. Sur petit d, la condition c'est que, bon, d, ici c'est une division entière, ce qu'on appelle une division euclidienne qui existe depuis, bon, voilà, Euclide, hein, depuis Euclide ça existe, voilà ce qu'on appelle une division euclidienne parce que c'est une division entière. Alors le d, bien sûr, ici il doit être différent de 0, et c'est un entier ici parce que c'est une division euclidienne. Voilà, d a pour condition d'être différent de 0. Voilà, ce qui veut dire que ici, là on va faire le calcul suivant. Là il y a un traitement à faire. Bien sûr, vous aurez compris que c'est la division qui doit être faite ici, de x par d, de y par d, de voir, puis de faire la comparaison. Après il faut faire la comparaison. Vient ensuite la comparaison. Pour ensuite voir si il y a égalité ou pas. Donc ici il y a un cheminement, bien sûr. Voilà. Alors bien sûr dans le traitement c'est la division euclidienne. Division euclidienne. Voilà. Ensuite vous faites le test. Le test, vous regardez s'il y a égalité, bien sûr ça vous faites 2 fois, hein, division euclidienne, ça se fait avec x et y simultanément, ou vous faites en 2 étapes, hein, vous allez chercher x, division euclidienne, puis voilà, vous pouvez le faire directement simultanément sans aucun problème. Hein, vous faites la division euclidienne de x par d et de y par d.
Voilà. Et là, à ce moment, vous faites directement la comparaison. Si c'est voilà, si c'est égal, oui, non. Si c'est égal, oui, ben là, vous pourrez dire que il appartient au graphe. XY appartient au graphe. Voilà. Donc je vais marquer X, on a X relation Y ici. Ou si vous voulez, XY appartient au graphe. Égal true ici. Hein. Voilà, si c'est oui, voilà, on aura ça ici. X appartient au graphe. À ce moment-là, bon, là, si c'est non, XY n'appartient pas au graphe. Non, donc XY n'appartient pas. Donc, X relation Y égale false. Et là, X relation Y égale true. Voilà. Et puis, bon, quand c'est terminé, vous pouvez regarder un autre nombre. Voilà, vous regardez un autre nombre. Vous pouvez continuer à regarder et ainsi de suite. Vous regardez par exemple à une fin de liste. Vous testez par rapport à une fin de liste de nombres. Fin de liste. Voilà. Oui. Si vous êtes en fin de liste, oui, à ce moment, c'est la fin. Voilà. Sinon, vous allez rechercher, vous refaites vous prenez un XY, et voilà, vous continuez à boucler jusqu'au moment où vous avez la fin de liste. Et vous regardez chaque fois si il appartient au graphe ou pas. Voilà. Donc, ça va se passer comme ça ici. Donc, le traitement, ça va être quoi? Donc, on aura, bien sûr, je vous ai dit qu'on a une relation de R pour laquelle on a, je vais manipuler des nombres entiers, n, voilà, où là on a x et là y, en vérité ce sont deux dividendes, qui est D1, D2, voilà, avec un graphe qui va être obtenu par le traitement que voici. Alors le traitement, il s'avère que c'est juste une division pour aller rechercher le reste. Si vous faites une division, vous pouvez le faire de deux manières. Soit par la méthode, je veux dire, comme c'est une division entière, vous avez des ensembles entiers. Par exemple, généralement, pour expliquer une division, on prend des billes. On prend des billes. Hein. Alors, je prends des billes. Je prends 7 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire des paquets de 3 billes. Des paquets de 3 billes. Donc là, je fais un paquet. Un deuxième paquet. Voilà. J'enlève ces paquets. Voilà. Et il s'avère qu'il y a la division fait 2 et reste 1. Donc c'est le nombre de paquets. Donc là j'ai un paquet P1 avec 3 billes. Voilà. Et là j'ai un second paquet P2 avec 3 billes. Ce qui fait qu'on a 2 paquets et il reste une bille. On a bien 7 billes. 7 divisé par 3 fait 2 et il reste 1. Donc la division entière de 7 divisé par 3 ça fait 2. Et il reste 1. Voilà. Alors comment fait-on d'une autre manière? Vous allez chercher la méthode tabulaire. La méthode tabulaire, vous faites par exemple 24 billes divisé par 5. Eh bien, vous allez avoir 5 dans 2 dans 5, il y va 0 fois. 0 fois 5, ça fait 0. Je redescends le 2. Dans 24, il y va 4 fois. 4 fois 5, ça fait 20. 24 moins 20, ce qui fait 4, et on arrête là, puisque c'est une division entière, justement. Alors, vous remarquerez que ça, c'est le dividende. On a le dividende. Là, on a le diviseur. Ceci, c'est le quotient. Et là, on a le reste. Donc, il reste 4.
24 divisé par 5, bon, on a 4 fois 5, ce qui fait 20, et il reste 4 billes, si vous voulez, dans les 24 billes. On sait faire 4 paquets de 5 billes dans 24. Alors, je vous ferai remarquer que c'est une division entière, donc 24, qui est le dividende, est un naturel. Il appartient au naturel, donc peut-être nul, il n'y a pas de problème. 5, c'est un diviseur, mais il doit être différent de 0, c'est un naturel aussi. D appartient à n sauf 0, bien sûr. Le quotient, c'est un naturel. Q, c'est un naturel. Et R est un naturel. Voilà. Alors, donc la division se résume à ceci. Donc on a affaire à tout des naturels, sauf pour le dividende, c'est un naturel qui doit être différent de 0 obligatoirement. Alors maintenant, il y a des conditions sur tout ça. Bon, la condition, c'est que je vous en ai donné déjà quelques-unes. Là, on a une division entière. Le nombre, il peut être à virgule. Si vous mettez par exemple 55 divisé par 7, est-ce qu'on peut mettre des virgules? Une virgule, ben oui, mais à ce moment, il faut mettre une infinité de 0 pour un nombre entier. Voilà, 55 divisé par 7, suivi d'une infinité de 0. Et vous devez arrêter la descente des valeurs avant la virgule. Après, on ne peut plus descendre plus bas, parce que sinon, après, ça va donner une division décimale, justement. Voilà. Alors, on a le dividende divisé par le diviseur, donne un quotient et donne un reste. Alors, je vous rappelle que le reste est compris entre 0 et le diviseur, parce que s'il était égal au diviseur, ça veut dire qu'il serait cordivisible. Il serait cordivisible par D. Mais voilà. Donc, le quotient, il est compris entre 0 et le diviseur, et le diviseur, bien sûr, il est différent de 0. Et c'est tout des naturels. Voilà. Alors, maintenant, sachant cela, on sait bien que si on fait le traitement c'est la division euclidienne. Je suis en train d'expliquer la division euclidienne, donc le traitement qui est ici, qui devrait avoir lieu dans cette case-là. Voilà. Alors, ce traitement, c'est tout simplement, vous allez prendre x. Bien sûr, c'est donc quel que soit le dividende appartenant donc au naturel. Bon, j'aurais pu prendre des entiers z, mais c'est mon choix, je ne veux pas manipuler des virgules. Il existe, bien sûr, un et un seul quotient, mais aussi un seul reste. Bien sûr, tous les deux appartenant au naturel, c'est-à-dire l'un je prends au naturel et le second appartiendra aussi au naturel, tel que on est si vous voulez, tel qu'on en est, on est ceci. Donc D moins R est égal à D moins R divisé par Q, divisé divisé par le diviseur, mais ça fasse le quotient. Voilà. D moins R divisé par D est égal à Q. En d'autres termes, ce qui veut dire qu'on a D moins R est égal à D fois Q. Voilà. Ce qui veut dire que le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est plus ceci. Voilà. Alors, le reste, je vous ai dit qu'il est compris entre 0 et petit d. Il y a des conditions. Donc, il y a des conditions sur tout ça. Donc, le dividende est égal à d fois q plus r. D fois q plus r. Et je vous rappelle que s'il reste égal à 0, si on a r égale 0, à ce moment-là, d est divisible par d. D est divisible par d. Grand D est divisible par D. Ou si vous voulez, D
est un multiple de D. Voilà. D est un multiple de D. Mais D est divisible par petit d. Ça veut dire, par exemple, vous avez 20, ben, c'est 5 fois 4. 5 fois 4, voilà. Ça veut dire que 20 est divisible par 4. Mais 20 est un multiple de 4 aussi. Voilà. Donc 20 est divisible par 4. Et 4 est un diviseur de 20. 4 est un diviseur de 20. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est pour quand le reste est nul. C'est un peu particulier. Quand le reste est nul, on a voilà, des multiples et des diviseurs qui apparaissent. Alors revenons à ceci. Donc je vous rappelle que le reste il est compris entre 0 et D. Alors ce traitement-là, c'est le traitement qu'il faut faire. C'est le traitement qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est le traitement qu'il faut faire à ce niveau-là. Mais bien sûr, il faut le faire pour X et pour Y. C'est-à-dire pour D1 divisé par D, vous aurez un quotient 1 et un reste 1. Et pour Y, ben, vous aurez voilà, ça c'est X égale D1. Voilà, et là vous allez avoir Y égale D2 égale diviseur fois un quotient 2, on aura une réponse autre, bien sûr avec un reste 2. Et maintenant, puis on fait la comparaison. Voilà, on fait la comparaison ici et on regarde le reste. On regarde les restes s'ils sont égaux, R1 et par rapport à R2. Voilà, le reste 1 par rapport à R2. Si on a R1 égale R2, à ce moment-là, ben, il fait partie de la relation X, relation Y égale true. Donc en fait, si c'est vrai, ben, on passera ici à l'étape là, et là on peut considérer qu'il fait partie du graphe. Donc il fait partie du graphe. C'est-à-dire que X et Y admettent le même reste lors de la division par petit d. Bon, je vous rappelle que cette relation est une équivalence parce que je l'ai déjà établie. Hein. Le même reste que, c'est une équivalence, on peut créer des classes et donc classer par, justement par classe. Voilà. Alors, autre chose, c'est qu'on peut faire différents types de diagrammes, diagramme de Carroll, diagramme de Venn, Euler-Venn, diagramme cartésien, diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, il faut adapter pour celui-ci parce que justement, c'est les notions de congruence. Congruence, on peut classer, si vous voulez, on peut classer les entiers par ce qu'on appelle des classes résiduelles modulo D. Alors on peut noter la relation comme ceci, X, Y appartenant donc au graphe par, si vous voulez, X est congru à Y, X est congru à Y modulo D. Voilà. Et là, vous faites un diagramme circulaire et tout va apparaître, je veux dire, de manière... le diagramme circulaire est très, très adapté pour les modulos. Donc on peut faire un diagramme de Carroll, diagramme de Euler-Venn, diagramme voilà, circulaire, voilà, au travers d'un cercle. Hein. Là, vous allez chercher les restes de la division. Là, on peut avoir toutes les relations qui sont établies entre, voilà, entre les différents modulos. Ici, c'est pas ça que je vais faire. Ici, je vais faire tout d'abord, je vais m'intéresser au diagramme matriciel. Voilà, au diagramme matriciel. Je vais appliquer la méthode ici pour le diagramme, en faisant un diagramme matriciel, en appliquant cette méthode que vous voyez ici, l'algorithme ici, voilà, mais bien sûr, avec une fin de liste, ou ma fin de liste, mon ensemble E, enfin, ou si vous voulez N, parce que j'ai pris N ici, bien sûr, il faut que je le limite à, je vais prendre de 0, je vais même prendre le 1, bon, je vais même enlever le 0, je vais même enlever 0, je vais commencer à 1, c'est bon, voilà, 1, 2, voilà, 3, jusque 20. Voilà, je vais le faire jusque 20. Donc ma fin de liste ici, bon, c'est un tableau de 20 fois 20. Voilà, 20 fois 20, ça fait qu'il y a 400 éléments dedans, puisque j'ai considéré que je vais de 1 à 20. Bon, et bon, maintenant je vais établir cette relation-là, bien sûr en sachant qu'il y a un traitement ici, un traitement par modulo, un traitement ici de comparaison de reste, et bien sûr ici, il y fera partie ou pas.
Alors, voyons voir ça par Excel. Donc ici, je mets mon diviseur, un exemple de diviseur, je mets 3, hein, je peux mettre 3. Voilà, je mets 3. Et alors là, je mets mes 20 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hein, je suis de N, N0. Ah, ouais, E ici vaut N0. N0, j'enlève le 0. Et E ici vaut N0. Voilà, parce qu'en fait, en colonne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aussi. Voilà, et alors je fais un bête traitement. Hein. Je fais le si modulo donc voilà, de celui qui est à gauche ici, divisé par celui-là. S'il est égal au modulo de celui qui est au-dessus, qui est le 1 ici, avec bien sûr modulo par la division par 3, ils sont tous les deux divisés par 3. Hein. 1 et 1 seront divisés par 3, mais j'en prends le modulo. Et si le modulo est elle-même, c'est-à-dire qu'ils ont le même reste. Parce que le modulo donne justement le reste. Alors ici, on voit bien que par exemple, si je prends 1, la division par 3, le reste fait 1. Voilà, le modulo de 1 par 3 donne 1. Voilà, et pour 2, le modulo de 2 par 3 donne 2. 2. Donc ils n'ont pas le même modulo. Donc c'est false. Je teste par une condition si, voilà, si les modulos sont égaux. Voilà. Et je fais ça partout. Je fais un copier-coller sur tout le tableau et j'ai ce qu'on appelle la table matricielle. La table matricielle, voilà, de toutes les valeurs. J'aurai tout ce qui est à true, tout ce qui est à false. Et je peux changer la valeur. Hein. Je mets 4, bon, il y a tout qui change. Hein. Si je mets 5, voilà. Alors, supposons que je mette 5, ben, 5, oui, ici, ce qui va gêner, si vous avez 5, ben, le reste fera 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Si vous prenez par exemple 1, le reste ça fait 1 divisé par 5, ça fait 1. Si vous prenez 2 divisé par 5, le reste ça fait 2. 3 divisé par 5, le reste ça fait 3, parce que ça fait 0. Hein. 3 divisé par 5, ça fait 0. 4 divisé par 5, ça fait 0. Mais il reste 4. 5 divisé par 5, là ça fait 1, il reste 0. Et ainsi de suite. Et vous voyez que, apparaître que si je prends la division par 5, on va faire une division par 3, ça peut être beaucoup plus facile. Si je fais une division par 3, on va faire une division par 3. Voilà. Vous voyez que c'est true pour 1, 4, 7. Et là, ça donne, ils ont le même reste, et ça donne un reste qui vaut 1. Parce que 1, son reste vaut 1, et pour 4, son reste vaut 1. Voilà, pour 7, son reste vaut 1. Donc, ce qui veut dire que pour 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10, 13, etc., le reste vaudra 1. C'est-à-dire pour n, 3n, 3n moins 1 fois 3, 3, moins 2. Voilà, 3n moins 2. Voilà. 2 fois 3, 6 moins 2, 4. 3 fois 3, 9 moins 2, 7, etc. Avec n qui appartient au naturel, bien sûr, sauf 0. Voilà, vous pouvez mettre 1, 1 fois 3, 3 moins 2, 1, 2 fois 3, 6, moins 2, 4, etc. Voilà, le reste vaudra 1 pour toute valeur qui vaut 3n moins 2. Alors, ça c'est une chose. Alors, pour toute valeur 3n moins 2, ça donnera un reste de 1. Pour une division par 3, hein, si d vaut 3. Voilà, donc n appartient au naturel sauf 0, et là, pour toute valeur 3n moins 2, le reste vaut 1. Alors vous aurez compris que pour 3n, ben, le reste vaudra r égale 0. Donc là, il multiplie. Alors, si vous avez 3n moins 2, 3n moins 1, donc là, le reste va donner 2. Ouais, ici, c'est 3n. Donc, on va regarder après ça. Donc, si on a
1 fois 3, 3 moins 1, 2. Donc pour 2, pour 1 fois 3, 3 moins 1, 2. 2 fois 3, 6 moins 1, 5. 8, 11, etc. Le reste va donner 2. Allons voir dans le tableau. Donc, pour 2, le reste va donner 2, oui. Pour 2, voilà. Pour 5, ça donne 2. Pour 8, le reste vaut 2, etc. etc. Bon, c'est bien ce que je disais. Voilà, donc il y a une petite formule qui permet de voir le reste. Bon, maintenant, ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est la diagramme matriciel. Ça donne un point de vue pour dessiner d'autres diagrammes ou pour voir les choses. Diagramme matriciel qui est un support au raisonnement. Matriciel, un diagramme matriciel. Bon. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ce diagramme, bon, il est long, c'est normal, c'est qu'il est long parce qu'en fait, c'est un 20 fois 20, ça fait 400 valeurs, il y a 400 valeurs dedans. Alors, je vous rappelle qu'en programmation, c'est beaucoup plus aisé de faire par programmation. C'est beaucoup plus rapide par Excel de le faire, mais en programmation, c'est valable pour n'importe quelle valeur, c'est ça qui est bien. Alors, ici aussi, pour le diviseur, vous le changez, ce sera valable pour n'importe quel diviseur, c'est pas ça, mais il ne contient que 20 nombres. Bon, si je veux augmenter, bon, ça demande à ce que j'augmente la taille des cellules. Par contre, en programmation, là, voilà, c'est une question de variable. Hein. Vous rentrez vos variables, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez une zone mémoire pour laquelle, voilà, vous créez une zone mémoire dans laquelle il y aura la variable D à une adresse définie. Voilà, vous aurez D à une adresse définie qui contiendra la valeur de D, une case mémoire qui va être réservée pour, bien sûr, de type entier, qui va être réservée pour le diviseur. Donc, une case mémoire pour le dividende à une adresse définie. Hein, tout contenu est une adresse. Il faut pouvoir la retrouver via une adresse électronique. Voilà, donc est contenue dans une zone mémoire bien définie, parce que si une fois qu'elle est dans une zone mémoire, elle est dans une adresse définie. Voilà, parce que la mémoire est adressée. Hein. La mémoire est adressée. Donc on a le dividende, le diviseur qui est de type entier. Donc vous devez mettre une valeur entière, D entier, une valeur pour le quotient et une valeur pour le... voilà, vous devez gérer quatre variables. Bon. Et le traitement, vous allez introduire le dividende, bien sûr qui sera le X, et le Y, bien sûr. Vous aurez bien sûr vous aurez deux fois tout ça, hein, bien sûr. Vous aurez une fois pour X, hein, vous aurez D1, grand D1, petit D1, Q1 et R1, et vous aurez pour Y D2, grand D2, petit D2 et Q2 et R2. Voilà. Après la comparaison, vous allez regarder si R1 égale R2. Voilà. Alors, vous le faites deux fois, hein, une fois pour X, une fois pour Y. Voilà. Et à ce moment-là, s'il y a égalité, par comparaison, l'informatique, c'est faire des calculs, c'est traiter les additions, soustractions, multiplications et divisions. Donc, il n'y a aucun souci pour faire ce type de traitement de division euclidienne. Hein. Et l'informatique gère aussi les comparaisons. Donc, elle sait faire des comparaisons aussi bien dans l'unité arithmétique, il y a une unité de calcul, mais aussi une unité de voilà, arithmétique de calcul, mais une unité logique qui va permettre aussi de pouvoir faire des comparaisons. Donc l'informatique sait faire des comparaisons, donc vous pouvez à votre guise faire des comparaisons. Donc l'informatique permet beaucoup de choses, permet d'introduire des données, permet de stocker des données, permet de visualiser les données via un support de visualisation tel que par exemple un écran, voilà, ou visualiser via une imprimante, via voilà, une sortie papier, etc. etc. Ce sont des gestions d'entrée-sortie, mais avec des traitements. Et ici, le seul traitement qu'on a, ben, c'est, je veux dire, un calcul de division euclidienne. Bon. Maintenant, après, on sait faire des comparaisons et forcer la comparaison à être de type variable booléen. Voilà, booléen. Et c'est ce que je fais ici. Au niveau de ceci, bon, je mets un true ou false, donc vous avez bien un diagramme matriciel et qui représente quand c'est true, que c'est la relation. Ça veut dire que 1
et 1 ont le même reste. Si je prends par exemple ici 6, bien sûr après division par 5, parce que j'ai mis d, petit d égale 5. Alors si je prends la valeur 8 et 3, ils ont le même reste. 8 et 3 ont le même reste. Si je prends 8 et 8 ont le même reste, c'est normal. Après division par 5, bien sûr. Si je prends 11 et 1, ils ont le même reste. Voilà. Alors il y a un cas particulier, c'est 1. Si vous mettez 1, ça va être true partout, c'est normal. Hein. Ça c'est tout à fait logique. Ça, on aura des true partout. Bon. Alors, maintenant, si je reprends de la valeur 5, bon, ce qui n'est pas bien ici, je vais vous expliquer, hein, c'est que le false, on s'en passerait bien du false. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à blanc tout ce qui est false. Donc, il suffit de mettre à blanc tout ce qui est false. Voilà, il ne reste plus que les true. Voilà, donc ici, j'enlève la variable booléenne pour ne laisser qu'un blanc. Et bien sûr, je tire pour laisser tout à false. Enfin, pour laisser tout ce qui est à false à blanc. Tout ce qui est à true. Voilà. Et là, le tableau, il devient déjà un peu plus, je veux dire, lisible. Et on ne voit apparaître que ce qui est, voilà, ce qui est true. Voilà, et je pourrais faire ça pour tout le tableau, hein, ça c'est pas un problème. Bon, voilà. C'est ce qu'il y a, le problème, c'est qu'il faut, avec Excel, il faut tirer les cellules. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la programmation. Il est possible de programmer avec VBA, mais je m'excuse, je n'ai pas ce programme en possession. Donc, sinon, on peut programmer facilement en VBA pour aller, si vous voulez, faire ce qu'on veut avec les cellules. Hein. Voilà, pour manipuler les cellules. VBA est, voilà, est une ouverture fantastique, je veux dire, au monde voilà, de l'applicatif Excel. Puisqu'en fait, il vient en complément, mais il vient plus que complément. Il est plus que complémentaire à Excel, il est vraiment un outil de programmation qui permet de faire des choses inouïes. Ou dans Excel, c'est plutôt, je veux dire, quelque chose, on va dire, euh, qui pourrait être passible de figé quant à la comparaison avec ce qui se passe avec ce qu'on peut faire et les capacités voilà, euh, de Visual Basic pour application. Donc, vous voyez qu'ici, je suis juste en train de formaliser un tableau, un diagramme matriciel pour lequel on a les relations qui sont voilà, juste à true. Alors, vous voyez apparaître une diagonale. C'est normal. Pourquoi on a une diagonale normalement, on doit avoir une diagonale apparaître, vous voyez, elle est là. Et ça dénote de la symétrie de la relation. On a une relation, je m'excuse, réflexive. Vous allez avoir des true partout, quelle que soit la division que vous allez faire. Voilà. Alors, ça dénote de la... Parce que, je vous l'avais dit, c'est une relation d'équivalence. C'est-à-dire qu'on peut créer des classes et, voilà, de même reste que... Voilà. Et... c'est une relation qui est réflexive, symétrique et transitive. Donc c'est une relation d'équivalence où on peut créer des classes. Voilà. Et alors, il y a deux choses qui apparaissent très évident, mais c'est qu'on a une diagonale de true. Donc cette diagonale de true mentionne que c'est réflexif. Alors, par rapport à cette diagonale de true, on a des éléments qui sont aussi disposés symétriquement par rapport à la diagonale, on voit bien, c'est ce qu'on appelle la symétrie. On a une symétrie. Donc l'élément de symétrie, on voit bien facilement où c'est symétrique et où c'est réflexif. Réflexif et symétrique, ça se voit très facilement.
au travers du diagramme matriciel. Et alors, à partir de ça, grâce à ça, vous pouvez dessiner, dès le moment où vous avez ceci, vous pouvez dessiner n'importe quel type de diagramme. Le diagramme. Alors, si vous faites une division par 3, ben, regardez ce qui va apparaître. Voilà, les t changent, c'est normal. Et alors, on a plus de t, c'est normal parce qu'on a une division par 3, on aura plus de t que quand on divise par des plus grands nombres. Des true, on en aura plus. Voilà, c'est normal parce que sur 20 valeurs, j'ai mis 20 valeurs. Ben, divisé par 3, ben, le reste donnera 1 tous les 3. Voilà, alors que pour la division par 5, il donnera 1 tous les 4. 1, 2, 3, tous les 5. Tous les 5, il donnera 1. Je pense à 6. 6 divisé par 5, ça fait reste 1. 1 divisé par 5, le reste 1. Niveau 0, reste 1. Voilà, et je pourrais continuer comme ça de la sorte pour vous montrer le tableau, dire finalisé. Chose qu'en programmation, bon, c'est plus, on va dire, plus évident, parce que ça fait justement, quand il faut automatiser un genre de travail comme ça, le point de vue informatique est le bienvenu. Hein. Bon, vous comprendrez que les mathématiques, c'est pas que faire des mathématiques. Il y a bien sûr des points de vue qui peuvent être de type informatique, du style créer des petits algorithmes. Et à partir de là, vous pouvez créer un diagramme circulaire. Hein. Faites un diagramme circulaire, vous avez toutes les données, il suffit de parcourir tout ce qui est à true, voilà, et déjà créer un cercle et parcourir tout ce qui est à true et le mettre au bon endroit du cercle, c'est tout. Donc il faut faire une division du cercle et positionner de manière symétrique les valeurs, c'est juste ça. Donc tout est faisable pour autant que vous maîtrisez l'outil informatique. L'outil informatique est là pour vous aider. Est là pour aider tous ceux qui en ont besoin de l'usage de l'informatique. C'est pas propre aux programmeurs chevronnés qui utilisent l'informatique, je veux dire, au quotidien. Non, l'informatique est fait à l'usage de toute personne qui a l'utilité de l'utilité et l'usage de l'outil informatique. C'est pas propice à une personne ou à une autre. Mais voilà, c'est pour ça que je veux dire, celui qui ne fait pas de la programmation tous les jours, à ce moment-là, bon, il doit s'y mettre un petit peu pour voir comment il peut établir voilà, des petits diagrammes au travers voilà, de l'outil informatique. Et voilà, ici vous avez donc tout le diagramme qui est fait et qui est le suivant. Par contre, ici j'ai bien perdu. Si. Et là, vous voyez une table de vérité. Vous avez un diagramme matriciel qui est donné avec toutes les valeurs qui sont à true. Donc c'est tout ce qui vérifie et relation Y. Voilà, ce qui est à true, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, et relation Y est à true. Voilà. Et tout ce qui était à false, j'ai mis à blanc. Voilà, j'ai mis à blanc. J'ai mis du blanc. Le blanc, c'est plutôt comme ceci. Enfin, c'est blanc, pour dire que c'est blanc. Ou si vous voulez, entre guillemets,
On a mis du blanc entre guillemets, ou simplement un espace pour lequel vous mettez un espace ici. Entre les deux guillemets, vous mettez un espace pour dire qu'on a mis du blanc. Voilà, et donc je répertorie tout ce qui est à true, tout ce qui est à false, je mets à blanc, de manière à décanter le diagramme matriciel. Et à ce moment-là, je fais ça jusqu'à la fin de liste, et là j'ai la fin de liste à 20 valeurs, contient 20 valeurs. Voilà. Alors, bon, il y a une autre manière de trouver le modulo. Hein. Le modulo peut être donné par le dividende divisé par le diviseur. À ce moment-là, vous prenez la partie entière du dividende divisé par le diviseur. Enfin, je vais faire plutôt un zoom. C'est une deuxième manière de trouver le reste. Il n'y a pas que le modulo. Hein. Voilà. Ensuite, vous faites la partie entière du dividende divisé par le diviseur fois le diviseur. Et vous faites voilà, la soustraction de la colonne qui est ici, moins, donc c'est-à-dire la partie entière de grand D divisé par petit d fois petit d, voilà, moins moins la valeur voilà, de E, le X moins la partie entière de grand D moins divisé par D fois D. La valeur de départ moins la partie entière de grand D divisé par D fois D. Et voilà, vous aurez le modulo. Hein. Le modulo, il sera le même. Vous voyez que le modulo ici, si je calcule par le modulo, modulo voilà, de 1, ça fait 1, le modulo de 2, ça fait 2, modulo de 3, ça fait 4, 3, modulo de 4, ça fait 4, modulo de 5, ça fait 0, modulo de 6, ça fait 1. Bien sûr, le D, c'est 5. Hein. Petit d, ici, j'ai pris 5. Hein. C'est le modulo de 5. Voilà. Donc 5, ça fait 0, 1, 2, 3, et vous avez la même valeur ici. Hein. La colonne reste ici qui est en rouge, voilà, est la même que voilà, est la même que celle qui est ici, modulo 2. Voilà. Voilà, c'est la même ici. Ces deux colonnes sont les mêmes. Voilà. Je vous remercie.